Voilà, chapiteau. Sous le... Putain, comment faire comme ça? Non, non, ben non, pas du tout. Ouais. Ouais, ça va, hein. On a un petit cocotier par là. On va le tirer un peu, on va jouer le truc. Il est vraiment démonté. Non, pas du tout. Oh, ça m'énerve. Les graissés, ils sont propres. Je parle trop, je me fais mal au crâne. Ta gueule. Pardon. Salut, bienvenue à toi sur cette chaîne. Et puis j'ai envie de te dire aussi bienvenue à toi en 2022. Bienvenue à moi aussi, bienvenue à tous. Bonne année à tous en fait en 2022. Ça y est, on y est. Que dire de plus à part, souhaitons-nous à tous le meilleur, la santé parce qu'en ce moment c'est difficile. Des moments d'amour, de joie, de bonheur en famille parce que c'est devenu essentiel. Voilà. Et puis surtout, on n'oublie pas d'aller vers ses objectifs, de grandir et surtout de vivre. On se retrouve, je suis en train d'attacher mes cheveux parce que j'en peux plus de faire que les toucher. À chaque fois, vous me faites la réflexion. Et tant qu'ils viennent devant mon visage, je suis obligée de les toucher, de les remettre en place. Donc ça me saoule. Voilà, un petit chichi bien fait. Voilà. On est mieux. C'est moi que je regardais, désolée, mais c'est à vous que je vais parler. Voilà. Donc, je vous disais, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu à cœur ouvert. Euh, Comme énoncé précédemment, tu peux m'appeler Léa, tu peux m'appeler Mania, c'est à toi de voir. Surtout en fonction de ce qui va t'intéresser chez moi, j'ai envie de te dire. Je vais m'expliquer. Donc, pour m'expliquer, j'ai décidé de te raconter grossièrement mon enfance, pour t'expliquer la femme que je deviens aujourd'hui. Parce que je pense que pour comprendre une personne, il faut partir du départ et arriver jusqu'à la fin. Alors, on ne peut pas émettre un jugement ou une critique ou une opinion sur une personne avant même d'avoir pris le temps d'écouter quel a été son parcours, quel genre de terrain ses chaussures ont foulé. Voilà. Je vais vous parler de moi et c'est tout de suite que je vais commencer à vous raconter mon histoire. Donc je suis née sous le nom de Léa, enfin sous le prénom de Léa. J'ai actuellement 23 ans, je vais avoir 24 ans d'ici peu. Je suis née en avril, donc je suis née sous le signe astrologique du Bélier. Que dire, je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. Donc mes parents m'ont eu très très jeune. Mes parents devaient avoir la vingtaine quand ils m'ont eu. Donc j'ai très peu d'écart avec mes parents. Et 4 ans avec ma soeur, 10 ans avec mon petit frère. Donc on est quand même assez rapprochés. J'ai grandi dans une famille où ma mère était très aimante. Mon père aussi nous aimait énormément. En revanche, je pense que chaque humain grandit avec son lot de souffrances. Que quand on a 20 ans, on n'est pas totalement construit, on n'est pas totalement prêt à affronter la vie. Et mes parents nous ont eu très jeunes, donc forcément, ils ont fait tout un tas d'erreurs avec nous. Aujourd'hui, je ne leur en veux pas du tout. J'ai compris avec le temps, bien évidemment, du temps, il en a fallu, parce qu'au départ, c'était plus de la colère contre une enfance un peu difficile, sur lesquelles je vais un peu revenir, mais vaguement, parce que je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de m'étaler sur ça. Mais on va dire que j'ai grandi dans un milieu où mes parents passaient beaucoup de temps à se disputer, où mon père un peu trompait ma mère, il lui arrivait de la battre aussi. Donc j'ai grandi dans la violence, dans la jalousie, dans les cris, les hurlements, et c'était pas cool. Voilà, surtout quand en fait moi j'ai la position d'aînée, donc je me suis sentie tout de suite responsable de moi-même au final, puisque quand mes parents se disputaient, j'étais livrée à moi-même. Très vite ma soeur est arrivée, puis quand mes parents se disputaient, je devais m'occuper aussi de ma soeur. Et puis en fait, en tant qu'enfant, quand on grandit en tant que fille unique, on passe aussi beaucoup de temps seul avec sa maman. Et voir sa maman, des fois, se disputer avec son père assez violemment, ça fait aussi très mal à un enfant. Donc on se sent responsable de soi-même, de sa maman. Euh, on se sent aux aguets, on se sent obligé de tout espionner pour éviter les problèmes. On essaye d'être... En fait, on essaye de prendre la place de sauveur de cette famille et on essaye d'aider tout le monde. Parce qu'on se dit que c'est notre rôle, maman ne peut pas nous aider, donc c'est à nous de le faire. C'est comme ça, dans l'humanité, je pense, on est tous là pour s'entraider. Donc voilà, je grandis dans un contexte où c'est pas cool, j'ai beaucoup de responsabilités. Et au milieu de tout ça, si vous voulez, je me suis jamais vraiment pliée à ce truc de faut vivre dans la peur parce que papa crie, parce que papa est violent. J'ai toujours été quelqu'un de rebelle et ça a forgé mon caractère. Ça a forgé ce qu'aujourd'hui j'appelle ma Néa, voilà. Parce qu'en réalité, la petite fille que j'ai fait... Enfin, attendez, c'est pas clair. La petite fille que j'ai construite à travers ce vécu, c'est absolument pas la femme que j'ai envie de devenir. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment eu le temps, en tant qu'enfant, au milieu de toutes ces responsabilités, de me construire, de devenir une vraie femme.
j'ai dû beaucoup penser aux autres, mais j'ai pas appris à vivre pour moi. J'ai appris à analyser tout un tas de choses qui aujourd'hui me sont très très utiles. Mais par contre, ça m'a pas beaucoup aidé à me construire en tant que personne et j'en ai payé un peu les pots cassés arrivé à l'âge de 20 ans. Parce que du coup, bah, j'en ai bientôt 24 et ça fait un moment quand même que je suis obligée d'être enfermée et de réfléchir et de grandir intérieurement parce que sinon, dans la société, ça me pose beaucoup de problèmes au niveau de la gestion de mes émotions, au niveau de comment je gère mes relations, que ce soit avec mes amis, avec les hommes, avec des personnes qui manquent de respect face à l'injustice. Et j'ai beaucoup de colère face à la vie qu'il a fallu que j'apprenne à canaliser. Donc si aujourd'hui j'en suis à faire des vidéos YouTube, à en parler et à oser le dire, c'est parce qu'évidemment tout ça c'est fait. Je pense avoir grandi suffisamment pour arrêter d'en vouloir à la vie pour ce qui est arrivé. Je pense que tout ce qui nous arrive en fait est une opportunité de grandir. Et ça, c'est un déclic qu'il faut avoir dans sa tête et juste se dire, ok, c'est peut-être difficile, mais au final, est-ce que j'en ressors pas plus fort en grandissant? Et puis j'ai aussi entendu des phrases telles que Dieu réserve ses plus difficiles combats pour ses plus valeureux soldats. Et je pense qu'en fait, à chaque fois qu'on vit une épreuve, tout ce qu'il faut se dire, c'est que ben, c'est à nous d'en ressortir fort et qu'on a le droit aussi à des moments d'en avoir marre, mais qu'on doit avancer. Donc j'ai grandi sans avoir été construite. C'est à l'âge adulte que j'ai pris le temps de me construire, on va dire. Donc je m'en suis pas trop mal sortie pour une fille pas trop construite. On va dire que voilà, j'ai été rebelle, ça m'a un peu sauvée face à beaucoup de choses dans la vie. Je pense beaucoup de disputes et d'embrouilles. Vous voyez, genre se faire harceler à l'école ou ces trucs-là, ça m'est pas vraiment arrivé. J'ai pas eu de mauvais souvenirs vraiment à l'école à retenir. J'ai été une fille tranquille en fait, bonne élève, dans mon coin. Si vous voulez, j'étais un peu effacée pendant très longtemps. Je voulais juste pas m'attirer de problème, pas attirer l'attention sur moi. J'avais pas grand chose de bien à raconter puisqu'à la maison c'était pas la joie. Donc moi j'ai toujours été quelqu'un où c'est une personne, un ami fiable, quelqu'un à qui je me confie, pas 50 000 amis. Et puis après sinon c'est des connaissances, des gens à qui je passais du temps. Mais c'était plus un passe-temps que je faisais avec mes copines du coup que d'aller voir d'autres personnes que d'être vraiment avec des amis. Pour moi c'était un plus. Voilà, si j'avais ma copine ça me suffisait. J'ai toujours été comme ça, il fallait que j'ai ma personne de sécurité pour me sentir à l'aise. Et, euh, et j'en étais où dans cette histoire? Vous voyez, je vous disais la dernière fois Dory. Alors là que je rentre dans des sujets profonds, je risque de perdre un peu le fil, ne m'en voulez pas. Et ça risque d'être un peu plus long que la première fois, mais bon, je pense que vous êtes là pour savoir qui je suis, donc vous êtes le temps. Donc oui, j'ai toujours été quelqu'un qui a très peu d'amis en réalité. Je considère l'amitié comme quelque chose de très important. D'ailleurs, comme toutes les relations, on a des choses tous difficiles sur le dos. Et je pense que le but de chaque relation humaine, c'est de comprendre les besoins de la personne que nous avons en face et de savoir si on correspond à ce type de besoin pour la personne ou pas du tout. Donc si on n'a pas de son intérêt en commun ou qu'on ne comprend pas les besoins de la personne, ça ne sert à rien d'être ami avec ou plus. Pour moi, il faut d'abord se comprendre un minimum. Et si on se comprend, qu'on se rejoint, qu'on a des points en commun, on peut effectivement à ce moment-là parler plus profondément et devenir amis ou nier d'autres relations. C'est mon point de vue. Donc du coup voilà, j'ai pas 50 000 amis, donc je suis très souvent seule. Je suis une fille qui a travaillé comme vendeuse à Zara, j'ai travaillé à Subway, j'ai fait du ménage dans les grandes surfaces comme Decathlon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été assistante dentaire. J'ai ensuite démarré pendant le confinement un petit peu ma carrière, on va dire, dans le X, c'est-à-dire, c'est pas une carrière, mais on va dire que j'ai commencé à bosser et à toucher un peu à ce milieu-là au début du confinement. Je venais de demander une rupture conventionnelle à mon patron. Parce qu'évidemment, dans le milieu du travail, quand on travaille pour un patron, ben, souvent on se fait abuser. Surtout quand on est gentil comme moi, quand on veut faire ses preuves comme moi, quand on pense qu'il y a de la reconnaissance mutuelle comme moi. Ben non, en fait, nous, on est souvent les bonnes poires. On croit qu'il y a de la reconnaissance, mais il n'y en a pas. Le patron, il verra toujours son intérêt. Ou sans être, comment dire, généraliste. C'est pas toujours, mais c'est très souvent le cas. Le patron voit souvent son intérêt avant d'avoir celui de l'employé. Et à force, je sentais en moi comme un sentiment d'injustice qui grimpait, et je ne pouvais plus. Donc j'ai coupé et le confinement est arrivé, donc au final c'était pas plus mal. Et pendant cette période-là, c'est là où j'ai commencé un peu à toucher donc, au milieu du X, c'est-à-dire des rencontres libertines, les réseaux un peu comme Mime, tout ça, où j'ai pu commencer déjà à me montrer, me sentir plus à l'aise. Et puis les réseaux sociaux, en fait, hein, ça a été beaucoup parler avec la communauté, commencer à faire des photos un peu plus osées, me découvrir en tant que femme. Il y a eu une période aussi, et donc c'était aussi cette période de confinement, où j'ai coupé mes cheveux. Alors j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai les cheveux qui poussent très très vite. Pareil pour les ongles d'ailleurs.
c'est génial, j'ai cet avantage, c'est cool. Mais j'ai fait un carnage capillaire, il a fallu que je coupe tout. J'ai transitionné en fait psychologiquement et j'ai tout coupé. Ma tête, ça a suivi. Ça a été un moment où je me suis énormément cherchée. Ben, comme je vous disais, arrivée à l'âge adulte, il a fallu que je me construise. La petite fille qui n'était pas construite, en fait, qui a eu beaucoup de responsabilités et qui s'est retrouvée dans la vie d'adulte sans même avoir de quoi avancer, en fait. Donc je me suis repliée sur moi et j'ai appris à me construire et ça s'est vu et j'ai transitionné énormément. Mais ça a fait du bien et maintenant que je me retrouve un peu plus apaisée, ben voilà, j'en suis au moment où je me retrouve sur les réseaux, où la nudité, le fait de m'exposer, de parler, de m'assumer en tant que femme, de me chercher, de me découvrir, ça m'a permis de me sentir très apaisée en réalité. C'est pour ça que sur un de mes posts Instagram récents, j'ai dit que la nudité, c'était mon art, que la nudité, ça avait été aussi ma thérapie. Et que les réseaux sociaux et le partager avec le monde, ça a été une possibilité pour moi de m'affirmer. Euh, voilà, ça c'est un petit peu la femme que je suis actuellement. Une femme qui a réussi un peu à trouver, on va dire, la paix par rapport à la vie qu'elle a eue. Une fille qui a réussi à pardonner les difficultés qu'elle a rencontrées, à en tirer du positif. Bon, bien sûr, ça c'est assez sommaire, je vais un peu plus détailler, mais voilà. Aujourd'hui, je pense que je me suis quand même accomplie en tant que femme. J'ai bâti le plus difficile à bâtir. C'est-à-dire que j'ai déconstruit déjà le mauvais pour remettre des bases saines. Et ça, c'est un gros début. Après, le reste, ça suit. Quand on est dans une bonne lancée, qu'on a envie de se faire du bien, ben, ça suit tout seul. Et ça, je pense que c'est à la portée de tous. Il suffit juste d'avoir le courage parce que ça demande beaucoup de courage que de vouloir déconstruire tout ce qu'on a et reconstruire quelque chose de nouveau. Et d'autant plus quand on est seul. Et ça fera un autre sujet de vidéo d'ailleurs, l'isolement social. J'en parlerai. Alors dans mon cas, ça a été voulu, c'est encore aujourd'hui voulu parce que c'est vrai que j'ai du mal à me sentir à l'aise avec beaucoup de monde, mais il est important que je redéfinisse les relations sociales et ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que il y a beaucoup de lacunes dans les relations sociales à mon sens. Voilà. Donc je vais détailler quelques petites choses qui vont vous expliquer comment j'en suis arrivée donc, dans le X. Alors, il faut savoir que pour moi, on a un destin déjà. On a un destin et déjà quand j'étais jeune, au moment où mes parents ont choisi le prénom à me donner, ma mère a proposé un prénom que je ne citerai pas. Et mon père a dit non, ce prénom, ça fait un peu prénom de fille qui tourne dans les films X. Donc ma mère a changé de prénom, je me suis appelée Léa. Et donc, je pense déjà que le fait que mon père ait dit ça alors que j'étais pas née, c'est bête, hein, mais ça a pu influencer les neurones à ce moment-là qui étaient en création, j'en sais rien. Mais c'est fou comme le fait d'avoir dit quelque chose. Non, je veux pas que ça arrive. Et bien finalement, ça c'est arrivé. C'est pour ça que je dis, il faut jamais dire jamais. Il faut jamais espérer que quelque chose n'arrive pas. Il faut être ouvert à tout. Parce que ce qu'on refuse en bloc, ça nous arrive en fait. Et donc, je pense juste qu'il faut être ouvert à tout dans la vie. Ensuite, donc je vais détailler. Je vous disais que donc, dans la famille, mon papa était assez infidèle avec ma mère. Donc voilà, c'est arrivé qu'il trompe ma mère à de multiples reprises, dont avec une de ses meilleures amies. Donc ça a été assez difficile, voire même la fois la plus difficile pour moi, pour ma mère, pour notre famille, parce que ça a été la fois de trop en fait. Ça s'est arrêté après. Mes parents ont divorcé. Et quand mes parents ont divorcé, je me suis retrouvée donc moi un petit peu au milieu de tout ça, en sachant que mes parents avaient essayé de se séparer plus d'une fois. Donc une fois ça va, une fois ça vient, une fois ça va, une fois ça vient. Moi je suis enfant au milieu, je vois les couples qui se remettent, qui s'aiment, puis qui se redéchirent. Et puis à un moment donné j'en ai marre quoi. Donc quand il s'est passé celle-là, cette fois avec la meilleure amie de ma mère, ben, j'ai décidé avec ma mère de partir en fait. Enfin pas avec ma mère mais de partir en même temps que mon père pour sauver ma mère si vous voulez. En quelque sorte éviter que mon père ne retourne taper à la porte en lui disant reprends-moi en fait, parce que du coup il avait une enfant à charge, il devait refaire sa vie, s'occuper de moi. Donc j'ai décidé de partir avec mon père. Je suis partie avec mon père, j'ai vécu 1 an avec lui, et puis mon papa travaille la nuit. Et puis après, au bout d'1 an, on se disputait, j'en faisais pas assez à la maison à son sens, et moi à mon sens, ben, je faisais ce que j'avais à faire quand j'ai 16 ans quoi. Donc Donc bref, on a arrêté de vivre ensemble, je suis partie vivre chez mes grands-parents, puisque du coup ma mère a pris ça comme un abandon, en réalité elle n'a pas totalement compris le geste, et donc ça nous a mis un peu tous dans un froid. Donc j'ai grandi chez mes grands-parents jusqu'à l'âge de 18 ans, et à l'âge de 18 ans, j'ai rencontré, enfin même 17 ans, j'ai rencontré le premier garçon avec qui j'ai partagé 3 ans de ma vie ensuite, un garçon qui était à distance, donc qui vivait à Paris, moi je vivais à Marseille, donc on a vécu comme ça pendant 1 an et demi, et puis après on a vécu ensemble sur Marseille, dans le sud.
Donc cette relation, elle m'a appris beaucoup de choses à propos de moi-même. Parce qu'en réalité, il est parti, il m'a quittée. Et je savais au fond de moi que c'était de ma faute. Je ne sais pas comment l'expliquer, puisque quand on se dispute avec quelqu'un, on n'est jamais dans la volonté vraiment de se faire du mal et de faire souffrir l'autre. Mais en réalité, je savais qu'il y avait énormément de failles au fond de moi que je cherchais à combler avec lui. Et le fait de chercher à combler des failles par la présence d'une personne nous amène obligatoirement à souffrir, puisque quand cette personne n'est pas là, on se retrouve face à nos failles et celles qu'on n'a pas envie de voir. Et donc ce garçon, pendant 3 ans, je lui ai fait un peu subir mon vécu, mon passé. J'ai peut-être attendu de lui qu'il me paterne. Des choses que en fait il était juste pas prêt à faire, lui qui avait grandi dans un contexte de famille assez sain, il pouvait pas comprendre ces besoins là et c'est une chose que je respecte et qu'aujourd'hui mon Dieu, mais je m'en veux tellement de lui avoir fait souffrir, mais je pense que c'était la vie. Même lui, il avait besoin de voir ce que c'est qu'une femme blessée pour comprendre peut-être qu'il y avait des femmes plus équilibrées et que c'était ce qu'il lui fallait. Enfin bref. Une chose étant, donc ça a duré 3 ans, ça s'est terminé, et puis après ça, pour moi, ça a été une vraie descente aux enfers. J'ai vécu ça comme un abandon. Alors après avoir été séparée de ma mère, de mon père, puis de mon copain, j'ai pris ça comme un abandon terrible. J'ai vraiment beaucoup souffert. Et j'ai eu une période où j'ai tellement somatisé ma souffrance que j'ai perdu jusqu'à 12 kilos. On pensait que j'avais une maladie intestinale. Je faisais que vomir, qu'aller aux toilettes. C'était horrible. Et en fait, tout ça, c'était dans ma tête, quoi. J'étais vraiment au plus bas. Donc, ça a été une période où moralement, j'arrivais rien à faire, à part me remettre au travail, puisque du coup, je me suis retrouvée seule à assumer un appartement. Donc, il a fallu que je fasse ma reconversion professionnelle. C'est à ce moment-là que je suis devenue assistante dentaire, parce que la vente, j'en avais vraiment marre. Euh, et donc, je me suis mise à être assistante dentaire. C'était la seule chose qui me tenait en route, on va dire. J'allais au travail, je bossais toute la journée. Et puis, quand je sortais du travail, ben, je retournais dans ma vie de merde, quoi. Je rentrais chez moi et c'était pas cool du tout. J'étais en déprime, j'arrivais même plus à faire le ménage chez moi. Mais comment vous dire, vraiment, j'aurais vécu dans la rue, c'était pareil. Et pourtant, Dieu sait que je suis maniaque. J'ai un problème avec les bactéries, je passe la neige tout le temps. Non, je suis une vraie toquée du ménage des fois. Et là, je sais qu'à cette période-là, je m'en suis énormément voulu parce qu'en plus, dans l'estime de soi-même, déjà d'être pas bien moralement à cause d'un homme, j'arrive même plus à faire le ménage, mais je me sentais tellement sale, je me sentais plus digne d'être une femme. Enfin, je me sentais vraiment très très mal et en fait j'avais vraiment juste besoin d'aide, une aide que j'ai malheureusement eu du mal à avoir parce que comme vous le savez, ben, je l'ai dit, je suis un peu rebelle dans l'âme et que les personnes qui m'ont tendu la main, c'est les personnes de ma famille et qu'à ce moment-là, ben, elles m'ont aussi fait souffrir et c'était ce qui causait tout ce mal en moi en réalité. Donc j'étais pas trop capable d'accepter leur aide et, et puis je pense qu'ils avaient juste aussi pas la bonne manière de me présenter de l'aide. Et ça reviendra dans les relations humaines et la façon dont on discute avec les gens qui souffrent surtout. Mais, euh, mais voilà, donc je me suis sentie énormément seule et c'est de là qu'a commencé toute la reconstruction de ma personne, quoi, la démolition complète. Je me suis dit, mais qui suis-je? Pourquoi je me fais tout ce mal? Pourquoi je fais mal autour de moi? Et, euh, et c'est de là que j'ai pu enfin me reconstruire, essayer de bâtir quelque chose de plus solide, de plus productif. Alors ça n'a pas été sans souffrance, hein, je vous le dis, ça a été beaucoup de travail, d'acceptation, de souffrance, de moments très difficiles. Et pour ceux qui retomberont sur moi, peut-être grâce à YouTube ou sur mon Instagram, vous vous rappellerez sûrement d'une vidéo que je mettais sur les réseaux où j'étais en pleurs dans ma baignoire et je disais mon Dieu, mais je veux juste aller bien, je veux juste que j'arrête de souffrir. C'est tellement difficile d'aller bien quand on a beaucoup de mal et de chagrin. Et beaucoup vous me disiez que bah, j'étais sensible et oui, je suis sensible. Enfin bref, donc j'ai passé pour dans la suite, hein, 3 ans, 3 ans dans une bulle pas très bien, donc à me reconstruire. Et puis j'ai rencontré un homme à un moment où j'en avais marre, juste avant le confinement, je venais de quitter mon travail. J'ai voulu partir voyager, façon nomade, avec mon sac à dos, histoire de retrouver un peu la nécessité des vraies choses, le besoin d'être dans la nature, de me sentir à l'aise, heureuse, puisque j'étais enfermée depuis tellement longtemps, en train de souffrir, que j'avais besoin d'un nouvel air, quoi. Et donc j'ai rencontré un homme avec qui je viens de passer un an, puisque c'était récent, la fin s'est terminée il n'y a pas longtemps. Donc j'ai passé un an avec lui. Alors comment dire, je pense que j'étais abîmée. Et que c'était une personne qui était très abîmée aussi. Et que ben, dans ma souffrance, comme j'ai toujours fait, j'ai voulu aider les autres avant de m'occuper de moi-même. Et que en fait, cette relation a fait ressortir ben, le pire de moi. C'est-à-dire qu'en voulant l'aider, je me suis encore une fois moi-même abandonnée. Et qu'en m'abandonnant moi-même, j'ai plus su du tout rien gérer. Et j'ai fini encore une fois dans des dépressions terribles. J'ai dû, pendant l'année, donc rentrer en clinique la journée pour consulter des psys, pour essayer d'aller mieux, parce que c'était très très difficile.
On m'a diagnostiqué un trouble de la personnalité à cette période, un trouble de la personnalité borderline. C'était très difficile, j'avais des humeurs en dents de scie, c'était souffrance sur souffrance. Et donc j'ai accepté l'aide, hein. Je suis allée me faire soigner, j'ai essayé de prendre l'aide qu'on me donnait. Et puis en fait, ça a été très bénéfique pour moi parce que d'aller dans cette clinique, d'accepter l'aide que je pouvais prendre, ben, au final, elle m'a permis de me rendre compte que je n'avais pas un trouble de la personnalité en réalité. Là-bas, en discutant avec plusieurs professionnels de santé, on m'a dit plutôt que j'étais un haut potentiel émotionnel. Donc en réalité que j'avais une façon plus accrue de ressentir les émotions de moi-même et des autres. Tout ce qui était relatif aux émotions et au sens, c'était assez décuplé chez moi. Et donc ce qui fait que ben, c'est assez difficile dans la vie, surtout dans une vie en ville, une vie où il y a déjà eu des souffrances, de savoir se gérer quand on est mal construit au départ, avec tout ça, ce truc émotionnel trop fort. C'est ça qui me causait autant de difficultés. Donc bref, ça a été la chose très très positive de ce passage en clinique. Ça m'a appris énormément sur la manière de communiquer, sur la manière de voir les gens, sur l'empathie, sur beaucoup de choses. Et ça a été une expérience que j'oublierai jamais, je pense, qui m'a été fort bénéfique. Voilà. Et donc pourquoi j'en suis arrivée au porno, donc dans tout ce vécu. Ben en fait, à un moment donné, j'avais besoin d'argent, j'étais perdue. J'ai grandi avec une image de la femme, du coup, qui est trompée, qui satisfait pas son mari, que même avoir des enfants, ça couvre en rien. Et puis les premiers hommes que j'ai fréquentés aussi ont été plus dans l'abus de moi-même que dans la considération, c'est-à-dire que j'étais plus jeune qu'eux, donc en général de 2 3 ans, voire 4. Et c'était des mecs qui me trouvaient mignonne, ils venaient passer un peu de temps avec moi quand ils avaient rien à faire, puisque plus âgés, ben, j'étais juste un petit passe-temps en fait. Et moi, je tombais croque-love de ces gens-là, en fait, en les paternisant. Donc, les relations que j'ai eues à l'homme aujourd'hui, elles étaient fausses. La relation que j'ai eue à la sexualité, de par mon vécu, elle est fausse. Tout ce que j'avais de construit, en fait, était faux. Et le porno est arrivé parce que ben, j'avais besoin de reconstruire tout ça. J'avais besoin de me remettre à l'échelle du monde, en fait, d'aller faire mes expériences pour définir ce qui me correspond, ce qui ne me correspond pas. Et dans la sexualité également, d'où le fait d'aller dans le porno. Et sans vous mentir, ça a beaucoup éclairé ma vie. Et ça m'apporte énormément parce qu'au moins, ben, je sais que par exemple, ce que je pratique dans le porno, c'est tout ce que la rebelle, la fille de l'enfance, elle a coltiné comme douleur. Voilà. Quand je vais dans le porno, le sexe que je pratique, c'est du sexe assez dégradant, du sexe où je suis soumise. Et en fait, c'est la rebelle enfantine, l'enfant rebelle que j'étais, qui a juste envie de lâcher prise. Donc, je me soumets dans une partie de moi-même, je me soumets dans mes jeux de rôle de porno, histoire de lâcher prise sur l'enfant rebelle que j'étais. Donc, ça m'apporte à ce niveau-là. Et d'un autre côté, ça me permet aussi de savoir que face à un homme, un homme qui veut m'aimer, qui veut me donner son cœur, eh bien, j'ai plus besoin qu'on me donne de la douceur, de l'amour, de la tendresse. Et ça, c'est très important pour moi. Donc voilà, ça m'a appris vraiment, en fait, en allant explorer tous les paradoxes possibles. C'est-à-dire, en fait, je pars du principe, si j'ai peur du vide, je vais faire un saut en parachute. Voilà, il faut combattre le mal par le mal. Et bien donc je me suis dit, ok, ben je ne sais pas ce qui me convient, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je veux. Et bien ok, je vais aller faire les extrêmes, c'est-à-dire je vais faire ce qui est très bien et ce qui est très mal. Et je vais savoir où est-ce que je me situe et où est-ce que je dois aller. Et en fait, en ouvrant toutes ces portes, en me levant ces barrières de jugement, c'est bien ou c'est mal, et ben j'ai pu me découvrir et m'amuser. Et aujourd'hui, le porno, j'en ai fait. Et je continuerai d'en faire s'il y a du travail pour moi. Mais ça a été une phase importante de ma vie et sur laquelle je pense que je n'aurais pas pu avancer sans, au vu de ma situation, au vu de ma vie. En fait, j'avais personne pour me construire, moi. Je me suis construite toute seule. Et ça, il n'y a que les gens qui auront pris mes jambes ou qui m'ont suivi de loin dans mon parcours qui pourront le savoir. Mais quand on se construit toute seule et quand on a une image aussi détruite de ce que c'est que la famille, de ce que c'est que les relations sexuelles, de ce que c'est que l'amour, on est obligé d'aller chercher dans sa vie, ben, c'est quoi pour nous la notion du bien et du mal. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et à côté de ça, je pense que j'ai toujours eu le bon cœur d'aller tendre la main à l'autre. Et on m'a souvent jugée pour ce que je faisais, alors qu'en réalité, ben, ça a toujours été du bonheur et de la joie que j'ai essayé d'offrir aux gens. Mais ça, c'est pas grave parce que j'ai compris aussi le pourquoi du comment. On me jugeait mal parce que je le faisais avec une attitude ben, qui était le contraire de ce que je voulais vraiment faire. Et ça m'apprend à aujourd'hui, voilà, compartimenter. Donc il y a en fait Manéa, qui est mon nom d'actrice.
donc mon nom d'actrice pour les films. Et donc pour moi, Manéa, je lui attribue toutes les qualités de l'enfant que j'ai été, c'est-à-dire une enfant qui n'est pas elle-même en soi, c'est une enfant qui a grandi en se construisant sur la méfiance et sur le rapport de domination. Donc Manéa est une rebelle et donc Manéa a besoin de se faire soumettre. Donc Manéa pratique une forme de sexe violent dans ses films afin de pouvoir s'effacer de la Léa que je suis. Et la Léa que je suis est en train de se bâtir sur des bases beaucoup plus saines, sur des bases d'amour, sur des bases de connaissance de soi, sur des bases de volonté de partager, d'aider, d'aimer. Et voilà. Donc ça, c'est un petit peu qui je suis et le parcours que j'ai eu. Alors je raconte pas du tout ça pour attiser de la pitié ou autre, parce qu'honnêtement moi-même j'ai plus pitié de ce que j'ai vécu, je considère que c'est une chance. Et c'est pas mentir, je considère vraiment que toutes les épreuves que j'ai eues dans ma vie sont une chance parce qu'elles ont bâti la personne, la femme qu'aujourd'hui j'estime être incroyable. J'estime avoir des qualités en tant que femme folle, j'estime être capable d'aimer à un point démesuré. J'estime être capable du don de moi et de l'empathie à un point où les gens n'ont pas aidé. Et je sais les qualités que j'ai. Et j'ai encore, je sais plus, voilà, je me suis perdue dans mes compliments. Bref, tout ça pour dire que ces épreuves, oh là là, ces épreuves m'ont bâtie. Et sans elles, je ne serais absolument pas la personne que je suis. Donc j'ai appris à être reconnaissante pour tout ça. Et vraiment, même tout ce que j'ai pu reprocher à ma famille, au final, je ne leur reproche pas parce qu'ils m'apportent à moi l'opportunité de grandir et de manière incroyable. Aujourd'hui, je deviens une femme et je prends le plein potentiel de ce que c'est qu'être une femme, de ce que c'est qu'un être humain à part entière qui vit, qui prend des choix, qui fait des décisions, qui a un libre arbitre et qui n'est pas pollué par plein de choses. Et ça, quand on se rend compte de la chance qu'on a de ne plus être pollué par beaucoup de choses, ben, je vous dis que ça vaut la peine de faire tous les efforts que j'ai fait pour essayer de me sortir de la souffrance parce que ben, je me sens tellement plus heureuse aujourd'hui. Enfin, donc j'avais, je crois, d'autres points à vous dire, mais je vais juste me regarder mes notes. Vous savez que j'ai besoin de notes. Alors, ok, donc je vous ai un petit peu raconté ma vie. Je pense que je vous ai raconté ben, l'aspect familial, l'aspect petit copain, même l'aspect amical, j'y suis rapidement venue. Donc je vais vous expliquer maintenant pourquoi je fais cette chaîne YouTube. La vraie raison du pourquoi. Parce que du coup, ben, en ayant eu cette enfance un peu difficile, j'ai donc beaucoup de mal à faire confiance. Donc beaucoup de mal à faire confiance dit qu'on s'entoure très peu. Dit qu'on s'entoure très peu, dit que la vie, elle va et elle vient aussi. Donc les personnes, des fois, ben, de qui on s'entoure, elles partent. Et puis quand on s'entoure de peu de personnes, ben, quand une personne part, il reste personne. Donc j'ai été beaucoup seule. Et dans cette solitude, j'ai beaucoup grandi dans ma tête. Et je pense qu'on est tous beaucoup à avoir souffert dans nos vies en réalité. Et on est tous beaucoup en train de vouloir s'en sortir de cette souffrance. Et je pense que ben, ma solitude amène que j'ai besoin de parler peut-être plus que les autres. Ma solitude m'a permis de me développer et d'affronter mes souffrances. Et les gens très entourés ne veulent pas affronter leurs souffrances ou n'ont pas le temps de le faire. Et donc j'ai besoin de leur dire qu'il faut prendre le temps de se guérir. Qu'il faut prendre le temps de vouloir s'aider soi-même. Voilà, j'ai beaucoup de leçons de vie en fait à partager de par cette vie. J'ai besoin de parler qui est fou, j'ai besoin d'aider les autres et donc de le faire à travers les réseaux sociaux en proposant des vidéos, c'est une très bonne manière de faire. Et puis voilà, j'ai des engagements, oui c'est vrai, j'ai des engagements et j'ai des causes qui me tiennent à cœur. Déjà beaucoup les engagements en termes de souffrance psychologique parce que j'ai souffert énormément et il y a des fois des moments où je me suis sentie tellement seule et bref j'ai énormément d'engagements et vous verrez avec le temps on viendra dessus, beaucoup d'engagements sur lesquels j'aimerais pouvoir appuyer avec votre soutien et beaucoup de causes bien plus profondes que ce que Manéa peut proposer. Et c'est pour ça du coup que j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube, histoire de pouvoir partager avec vous tout ce que j'ai de bienveillant en fait, ma volonté de vous aider, mon histoire, mon parcours, tout ce que j'ai pu apprendre en psycho, tout ce que je peux savoir et qui vous intéresse en fait. J'ai envie de parler, j'ai envie de découvrir le monde, de pouvoir vous en apprendre sur moi, de pouvoir vous en apprendre sur ce que moi-même j'ai appris.
Et voilà, donc cette vidéo était très longue par rapport à la première, j'imagine. Je verrai au montage ce que ça donne, mais ça va être plus long à mon avis. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous raconter grossièrement pourquoi Léa, pourquoi Manéa d'un côté. Euh, donc Manéa, vous avez bien compris, hein, Manéa c'est mon nom d'actrice, c'est le personnage que je me suis construite pour avancer dans la vie, que je mets à l'œuvre pour faire des miracles pour vous messieurs. Mais, euh, mais en tout cas, la vraie personne qui est en dessous, c'est Léa. Et cette personne que j'ai pas laissé exister pendant tant d'années, aujourd'hui, j'ai envie de lui donner une place. C'est pour ça qu'il y a YouTube. Et de tout ce que Léa, elle a pu mettre de bon pour se construire, et ben, j'ai envie de vous l'offrir aussi. Parce que je pense qu'on est nombreux à avoir besoin de rebâtir les choses. Voilà. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, bah, vous plaira. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve. J'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être plus ou peut-être moins que la première, j'en sais rien. En tout cas, je suis ouverte à tout commentaire, à tout message et j'espère qu'on sera nombreux à s'abonner. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, tu peux t'abonner sur cette chaîne. T'abonner, donc t'actives la cloche si tu veux avoir la notification de chacune de mes nouvelles vidéos. Et puis tu peux mettre le pouce bleu pour me dire que t'as aimé parce que ça fait plaisir. Et parce que surtout ça me permet de savoir si le contenu que je propose te plaît, de réorienter mon travail. Voilà. En tout cas, je partage ce qui me fait du bien et je sais que tu le reçois en face, donc c'est avec grand plaisir. Voilà. Ben écoutez, on va se laisser. Gros bisous à tous et puis à la semaine prochaine.